Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur les traces de Zak Bagans et de son équipe de Ghost Adventures, qui ont récemment mené l'une de leurs enquêtes les plus mystérieuses et controversées, l'exploration de la maison du film Poltergeist. Une maison réelle, chargée d'histoire et de légendes. Pour information, la maison emblématique Poltergeist deviendra un Airbnb entièrement thématique. C'est-à-dire que les gens pourront la louer pour subir le sort des malheureuses personnes qui s'y sont trop approchées. Le nouveau propriétaire, dont l'identité n'a pas été révélée, est un investisseur de Los Gatos, en Californie. Selon les agents immobiliers, il prévoit d'en faire une réplique Airbnb du décor de Poltergeist. Ils prévoient de prendre leur temps et de restaurer la maison avec amour pour qu'elle ressemble davantage à ce que le public a vu au cinéma. Alors, peut-être que l'année prochaine, vous pourrez réaliser votre rêve en vous asseyant devant une télévision statique et en annonçant « Ils sont là ». Voilà, ça c'est la réalité des choses. Et maintenant, passons à la fiction et pas à ce que Zak Bagans voudrait vous faire croire. Je ne vais pas vous dévoiler toute l'enquête. Vous la découvrirez bientôt en français et je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir. Le plaisir ou encore une fois être dégoûté de la tournure des événements et des agissements de Zak Bagans. Eh oui, il n'a plus peur de rien et ne respecte plus rien. Il se sert des malheurs des autres pour sa petite notoriété. Il va encore vouloir vous faire croire que les phénomènes paranormaux sont grandioses dans cette maison et que c'est l'épisode qui l'a le plus marqué et surtout que tout est réel. Bon, chacun se fera son opinion. En attendant, voici un petit résumé des événements. Situé au 4267 Roxbury Street à Simi Valley, en Californie, cette maison a été utilisée pour tourner les scènes extérieures du film culte Poltergeist, sorti en 1982. Le film lui-même est entouré d'une aura sombre. Plusieurs membres du casting sont morts dans des circonstances tragiques, nourrissant les rumeurs de malédiction. Ajoutez à cela la proximité de terres amérindiennes sacrées et vous obtenez un cocktail propice à l'angoisse. En avril 2025, Zak Bagans décide de lancer la saison 29 de son émission avec un épisode spécial, enquêté sur cette maison légendaire. Pour Zak, ce n'est pas un simple tournage. Il parle de l'expérience comme d'un voyage à l'intérieur même du film. Il décide d'aller plus loin que d'habitude, utiliser des objets personnels de l'époque, consulter des tribus locales pour comprendre les résonances culturelles et tester une nouvelle forme de communication surnaturelle. L'équipe utilise des outils de transcommunication instrumentale, ITC, y compris un ancien téléviseur similaire à celui du film. Ce dernier est connecté à une Spirit Box, un dispositif captant les fréquences radio pour détecter des voix. Les membres de l'équipe ressentent très vite une présence. L'air se refroidit de manière inexplicable et certaines caméras enregistrent des anomalies lumineuses. Pendant la nuit, plusieurs événements troublants surviennent. Des voix claires sont enregistrées, semblant répondre aux questions posées par Zak. Des ombres passent devant les caméras fixes et un membre de l'équipe affirme avoir senti une main invisible le tirer en arrière. La communication via le téléviseur atteint son apogée quand une voix dit clairement « Ils sont ici », en écho à la réplique culte du film « Tiens, comme par enchantement fallait s'y attendre », comme dans le film, vraiment grotesque. Cette enquête relance le débat sur la soi-disant malédiction de Poltergeist. Heather O'Rourke, l'actrice principale, est morte subitement à 12 ans. Dominique Dunne, qui jouait sa grande sœur, a été assassiné. 2 morts tragiques parmi d'autres incidents entourant la trilogie. Zak Bagans insiste sur le respect de ses souvenirs, mais reconnaît que l'atmosphère du lieu est chargée d'une énergie inhabituelle. Mais en fait, il ne respecte rien car il s'attarde plus de 15 minutes sur les malheureuses circonstances. Juste pour vous donner une idée, voici le lancement de son épisode, une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Certains y voient une preuve que le surnaturel est bien réel. D'autres accusent l'équipe d'exagération et d'arriver au plus haut point de malhonnêteté de Zak Bagans. Et on les comprend très bien. Une chose est certaine, la maison de Poltergeist continue d'alimenter les peurs, les fantasmes
Et les croyances. Zak Bagans, lui, affirme que ce tournage l'a changé. Tiens, c'est pas nouveau, il change chaque semaine. Alors, simple sensationnalisme ou réelle manifestation de l'au-delà ou encore du foutage de gueule, vous seuls pouvez en juger. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations paranormales. Ou pas.